On va voir maintenant les boucles implicites. Donc, on a vu d'abord des boucles conditionnelles comme while, do while, until, repeat. On a vu ensuite la boucle forever avec break, à utiliser lorsqu'aucune boucle conditionnelle fait l'affaire. On a vu ensuite la boucle pour sous forme standard ou générale, toujours préférable aux boucles conditionnelles lorsque applicable. Enfin, on a vu la boucle for each qui est toujours préférable aux autres boucles si possible. Donc l'idée, c'est de hausser le niveau d'abstraction à chaque fois pour se dégager des bugs potentiels qui rôdent lorsqu'on se tient près du métal. Le prix à payer est généralement une faible perte possible en rapidité. Donc si on pousse le raisonnement à sa limite, la meilleure boucle qui soit est celle qui n'a même pas besoin d'être codée, celle qui se réalise implicitement. On fait ce type de boucle implicite ce type de boucle implicite est beaucoup plus fréquent qu'on pourrait le croire parce que plusieurs méthodes possèdent une boucle à l'intérieur. Par exemple, si vous faites range.in, vous définissez un range de 0 jusqu'à 500 millions. Après ça, vous posez la question range.contains 498 898 899.dump.fg pour savoir si le range contient le chiffre que vous avez ici. Ben, vous allez avoir comme réponse true, parce que oui, effectivement, 488 888 888 est contenu dans le range de 0 à 500 millions. Mais la boucle contains, c'est une méthode, mais cette méthode-là contient une boucle qui vous permet de parcourir les éléments un par un. Ce qui fait qu'on va parcourir les éléments un par un jusqu'à temps qu'on trouve le bon. Donc, c'est pour ça que contains prend énormément de temps. C'est marqué ici 3,5 secondes, 3,6 secondes sur ma machine. Peut-être 1 seconde sur votre machine. Donc, ça prend énormément de temps parce que dans contains, il y a une boucle qui va parcourir tous les éléments. Donc, ça, c'est une boucle implicite. Donc, la librairie Link est essentiellement basée sur le concept de boucle implicite. Donc, sa recette favorite, c'est l'utilisation des lambdas, comme on l'a vu dans un document précédent. Par exemple, si vous faites énumérable.range, 1 à 500 000, puis après ça, vous comptez le nombre de multiples de 17, donc vous comptez le nombre d'entiers i, tel que i modulo 17 égale 0, donc ça va vous donner les multiples de 17, et après ça, vous affichez le compte que vous avez obtenu. Par exemple, vous allez obtenir 29 411 multiples de 17 compris entre 1 et range de 1 à 500 000. Donc, multiple de 23 ou 41. Donc, calculez le nombre de multiples de 23 ou 41 qui sont présents dans le range de 1 à 100 000. Donc, vous devez ici compléter le programme. Les multiples de 23 ou 41, il y en a 6680. Donc, en résumé, idéalement, on essaie toujours d'utiliser la boucle du plus haut niveau d'abstraction possible, hors d'un contexte de performance extrême, comme par exemple la programmation système, si cela apporte une simplification du code. Une boucle implicite est une boucle exécutée indirectement par une méthode ou une autre construction langagière qui ne ressemble pas à une boucle. Appeler cette méthode nous fait en fait appeler une boucle indirectement. La plupart des méthodes de link font partie de cette catégorie, comme contains ou count. La boucle implicite peut être considérée comme le degré maximal d'abstraction possible. Les programmeurs professionnels les utilisent autant que faire se peut. Rappelons que plusieurs méthodes de link font bon ménage avec les lambda.